on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Alors le point rouge à lèvres, celui-ci est de chez Wet n Wild, c'est le Breeze. Et très jolie couleur pour tout le temps, pour l'été. Qui est une sorte entre un rosé et un beige rosé, voilà. Un beige rosé vraiment très joli, très brillant, très scintillant. Vous le voyez, vraiment une très jolie couleur. Et il ne coûte rien du tout. Donc, enfin rien du tout. Il coûte 2 ou 3 euros, donc c'est vraiment une belle occasion. Voilà, parenthèse terminée. On commence, mes produits terminés. Alors j'en ai quelques-uns, je vais essayer de ne pas traîner de trop. Désolée, j'ai un poil sur la langue, parce qu'il y a plein de poussière. C'était mes produits terminés depuis un petit moment. Alors, il y a 2 shampoings secs Baptiste. Le original que tout le monde connaît, je l'aime bien, j'adore les shampoings Baptiste, vous le savez à force. Ensuite, il y a le extra volume. Alors ça, c'est parce qu'il n'y avait pas le volume que j'utilise d'habitude. Donc j'ai pris le extra volume. Je l'ai aimé comme shampoing sec, mais le extra volume, je ne l'ai pas vu. Alors je crois que l'autre, c'est juste volume. Ou c'est peut-être aussi extra volume, mais c'est pas vraiment le même packaging. Et je le trouve vraiment bien mieux. Donc ici, oui, je l'ai aimé comme shampoing sec, mais j'ai pas trouvé qu'il me donnait le volume que me donne l'autre volume, si c'est clair. Donc celui-là, je ne le rachèterai pas, non. C'est le seul, sûrement, à mon avis, Baptiste, que je ne rachèterai pas. Il y a ensuite un déodorant Nivea. C'est même un anti-transpirant invisible pour blanc et pour noir. Il ne jaunit pas sur le blanc et il ne fait pas de traces sur le noir. Alors je l'ai reçu, sinon je ne l'aurais pas acheté, tout simplement, à mon avis déjà parce qu'il contient du sel d'aluminium. Et parce que je n'aime pas les formats comme ça, cheap. Voilà, donc je ne le rachèterai pas, il m'a été utile. Par contre, je l'ai racheté en tout petit, comme ceci, pour les vacances, quand je pars en week-end. Parce que c'est vrai que quand on part, et parfois on est un petit peu, on est sur la route, on peut transpirer, ben on va pas commencer à sortir son crème ou son déodorant bi pour s'en remettre sous les bras, c'est un peu quand même limite. Hein, donc je préfère utiliser en vacances ceci, donc je l'ai acheté en tout petit. Voilà, mais sinon non, ce n'est pas, c'est un très bon produit, mais je vous conseille quand même de prendre du sans sel d'aluminium. Hein, donc voilà, je peux même vous le déconseiller. Ne prenons pas de risques, on parle quand même de cancer du sein. Bon, après, je ne suis pas médecin, c'est pas la peine de commencer des débats. Je ne suis pas médecin, mais tout le monde sait que le sel d'aluminium, c'est quand même moyen, donc autant s'en passer si on peut. J'ai mon eau de bleuet, mon eau florale Vita Verde. Ça fait à mon avis, vous avez déjà vu plusieurs fois le flacon, c'est où ils en font 3, à la camomille, à la rose et à l'eau de bleuet. Je les rachète toujours, une fois je prends l'un, une fois je prends l'autre. Mon préféré c'est à l'eau de bleuet. J'aime bien aussi celui à la rose, celui à la camomille il pue un peu, mais par contre c'est bon aussi pour la peau. Donc voilà, j'alterne. Très bon produit, voilà, j'utilise ou le matin ou le soir, surtout le matin en fait pour enlever l'excès de sébum et éventuellement un résidu de maquillage si j'ai mal fait mon job de démaquillage. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser une eau de florale et l'eau de bleuet, ben voilà, pour les yeux, ça décongestionne, donc c'est très bien. J'ai fini ce petit pot qui est les délices nocibé macarons framboise perline pour le bain. C'était des microscopiques perles pour le bain, on me l'avait offert. Non, c'est vraiment pas un produit que je rachèterais, tout simplement parce que c'est pas le genre de produit que j'aime bien. Je préfère vraiment les bombes pour le bain ou ce genre de choses, parce qu'en fait, au final, j'ai quasi dû vider le flacon que pour ça ait une couleur rose dans mon bain et que ça sente bon. Donc je trouve ça idiot de devoir mettre 150 grammes de tout un pot pour une fois. Alors je préfère vraiment utiliser une bombe de bain où il n'y a pas tout ce plastique, voilà, même niveau écologie c'est vraiment pas le top, voilà. Donc oui, non, je ne rachèterai pas. J'ai fini un baume réparateur intense de chez Garnier Ultra Doux Body. Pareil, il était dans mes crèmes pour le corps, le top de mes crèmes pour le corps, vous pouvez aller voir la vidéo. Voilà, très bon produit pour un produit de grande surface, vraiment très bien, pas cher. Vraiment, il sèche rapidement sur la peau, il offre une très bonne hydratation, il sent très bon, rien à dire, c'est vraiment un très bon produit. Est-ce que je le rachèterai? Non,
Sûrement pas parce que j'ai 40 crèmes pour le corps qui m'attendent. Et voilà, je préfère utiliser des produits pour ma peau qui sont bio parce que souvent quand ils ne le sont pas, je fais des réactions allergiques. Sûrement que je suis intolérante à un parabène ou un conservateur. Donc voilà, je préfère utiliser ou des produits pour peau sensible ou bio. Donc voilà, c'est sûrement pas un produit que je rachèterais, mais je l'ai beaucoup aimé. Donc on est dans les crèmes pour le corps ou hydratation pour le corps. Il y a ici la gelée hydratante au maracuja de chez Yves Rocher. Alors gelée, en fait je me rends compte qu'il me reste encore un tout petit peu, donc je vais sûrement le finir juste après la vidéo. Je crois qu'il était fini. J'ai fait un article sur le blog là-dessus. Donc c'est un gel. Comme il en reste, on va vous montrer ça. Enfin plusieurs. Vous voyez, c'est une, on voit ici, c'est une petite gelée qui rentre très facilement dans la peau et qui laisse au début un fini un peu collant au début, mais une fois, voilà, ici je sens déjà que ma main elle est assez sèche et là c'est déjà quasiment plus collant. Il faut encore un petit peu attendre et alors au bout d'un moment c'est absolument plus collant. Voilà, c'est plus du tout collant. Alors c'est très pratique en été quand il fait très chaud comme aujourd'hui parce que là vous ne le voyez pas mais c'est un petit peu l'horreur de filmer. Je dégouline. Mais donc voilà, et ben voilà. C'est sec et ça n'a plus du tout de fini collant, donc c'est très pratique pour celles qui aiment bien s'hydrater le matin ou quand on a pris un peu le soleil et que la peau tiraille un peu mais qu'on doit repartir et qu'on veut pas mettre une crème ou un lait pour le corps, un lait après soleil. Donc c'est très pratique. Par contre pour les peaux qui ont besoin d'hydratation, c'est vraiment pas assez. Donc pour moi c'est plus un complément. Voilà. D'ailleurs c'est un gros pot normalement de 200 ml. Moi là c'est un petit échantillon que j'ai reçu. Je vois pas ce que je ferai avec un gros pot de 200 ml, mais voilà, si vous êtes adepte de ce genre de produit, il est vraiment pas mal. Par contre, l'odeur, j'ai pas été hyper fan, j'aime bien le gel douche, j'aime un peu moins cette odeur, je sais pas, elles sont un peu moins bonnes, voilà, mais c'est un bon produit. Alors, dernier produit crème pour le corps, c'est ici le pot qui ne tient plus. C'est un produit Mixa, une crème intensive pour peau sèche, hydratation 24 heures, sèche en 10 secondes à l'acide hyaluronique. Alors, normalement j'étais partie pour aller m'acheter le Neutrogena à l'acide hyaluronique, parce que j'aime beaucoup l'acide hyaluronique. Et quand j'ai vu que Mixa, qui est vraiment ma marque chouchou pour les peaux sensibles, faisait un produit à l'acide hyaluronique, je me suis dit, ben voilà, je vais prendre celui de chez Mixa. En plus, il était 2 € moins cher. Hein, il n'y a pas de petit profit. Donc, et je l'ai dézingué en, même pas en 2 semaines, en 10 jours. En 10 jours, le pot il était vide. Et je me suis racheté le grand flacon, grand format. J'ai adoré ce produit. J'ai adoré ce produit. Donc c'est une crème et qui est en fait un peu plus gelée, entre guillemets, enfin gelée. C'est un lait très léger qui sèche en 10 secondes. Ouais, faut pas pousser, hein, c'est pas en 10 secondes, mais qui sèche très vite. Et par contre, qui hydrate mais super bien. Je l'ai mis toutes les vacances, dès que je finissais d'être à la plage, à la piscine, au soleil, mais qu'il était encore trop, parce qu'en fait j'aime bien mettre mon lait après solaire le soir, vraiment quand je vais me coucher, ne me demandez pas pourquoi, j'aime bien, mais voilà. Donc ça, je rentrais, je prenais une douche, je mettais ceci juste après ma douche, et comme ça, jusqu'au soir, j'étais vraiment très bien hydratée, et après en complément, je mettais un produit solaire. D'ailleurs, c'est un bon truc, parce que du coup, j'avais une double hydratation, et vous voyez, j'ai eu un beau bronzage que j'ai gardé bien longtemps, donc c'est un très bon truc, et un excellent produit si vous ne le connaissez pas, que vous ayez la peau sensible ou pas, allez l'acheter, allez le tester parce que voilà, ici je pense qu'on est à du 2,50 environ pour ce tube, hein. Donc je ne sais pas comment on peut faire mieux que ça, et le gros flacon est à 5 €. Donc
Hein, pourquoi se priver quand c'est bien? Voilà. J'ai aussi fini un démaquillant yeux express 2 en 1 waterproof de chez Garnier. Voilà, alors très bon produit, il démaquille très bien le waterproof, donc c'est un biphasé mauve. Donc d'une partie on a une partie blanche de l'eau et de l'autre huileuse mauve. Et il fonctionne très bien. Je ne rachèterai pas parce que puis lors j'utilise grand flacon micellaire et qui est un peu biphasé, vous savez, le jaune et blanc, le gros flacon que j'adore, et comme il est biphasé, ben, du coup il enlève très bien aussi les waterproof. Mais si vraiment vous avez quelque chose de particulier waterproof et que vous voulez acheter un waterproof, un démaquillant, celui-ci est très bien. Alors j'ai aussi fini une petite bouteille de Garnier Skin Active eau nettoyante micellaire pour les peaux sensibles. Je pense que je l'ai déjà eu dans mes produits terminés et vous l'aurez encore dans mes produits terminés, donc c'est pour ça que je ne vais pas la faire très longue parce que j'ai reçu la blinde de flacons. D'ailleurs vous voyez qu'il m'en reste un tout petit peu. Mais je sais pas si je vais la finir parce que en fait j'aime bien ce produit, mais enfin j'aime bien ce produit. On va dire que je ne déteste pas ce produit, mais c'est pas... voilà. Il est pas dingue. Il est pas dingue, il démaquille bien, mais sans plus. Oui, pour les peaux sensibles, en effet, j'ai pas eu de réaction allergique, ou peut-être qu'il est apaisant, mais... Voilà, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans ce produit. Je sais pas si c'est le manque de sensorialité, ou... Je sais pas, mais voilà, je trouve pas dingue, donc non, je ne le rachèterai pas, surtout que j'ai au moins 3 flacons d'avance. Heureusement, c'est des petits, donc c'est 125 ml. C'est pratique quand on part en vacances. J'en ai pris un quand j'étais en vacances, je l'ai quasi terminé. Donc voilà, c'est pratique, mais moi non, j'achèterai pas et je vous le conseillerais pas. Il y en a d'autres mieux. Crème pour la peau, alors j'en ai quelques-unes. J'ai la Mixa, ça c'est le soin hydratant apaisant pour les peaux sensibles et réactives. Il y en a toute une flopée dans la même gamme. Il y a apaisant, il y a équilibrant, il y a anti-rougeur. Là c'est parce que il me semble que j'ai eu une réaction allergique et que donc je ne supportais plus rien du tout. Et quand ça va pas, je mets un soin traitant de pharmacie contre les irritations. Mais pour m'hydrater la peau et pour l'après allergie, parce que bon, quand on a une allergie, parfois ça peut un peu durer. J'utilise toujours les produits Mixa, cette crème-là apaisante qui fonctionne extrêmement bien. Il y en a une autre où on sait encore plus, c'est sensitive je crois, elle est encore plus neutre. C'est vraiment très pratique quand on a une peau sensible et qui fait des réactions allergiques. Donc oui, je la rachèterai quand ma peau fera des siennes, je la rachèterai. On a aussi une crème de chez Willeda. Je n'avais plus de crème de nuit, donc j'ai acheté celle-ci, la crème de nuit raffermissante à la grenade pour les peaux matures. Bon, vous savez que j'aime bien utiliser les produits peau mature, même si c'est pas encore pour moi. Mais bon, je me dis, tant qu'à faire pour utiliser une crème de nuit, autant qu'elle ait une action. Et dans mon cas, à 30 ans, j'ai pas de problème d'acné. Enfin, on peut avoir des problèmes d'acné à 30 ans, hein, mais moi je n'en ai pas. J'ai pas des problèmes de, je ne sais pas moi, d'éclat ou ci ou ça. Enfin bon, voilà, ma peau va bien, sauf quand elle est réactive, mais avec ces produits-là, jamais. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal de l'utiliser, voilà, soin raffermissant. Est-ce qu'il y a un effet? J'en sais rien, je veux dire, c'est pas que ça dégringole à ce niveau-là, donc je sais pas vous le dire, mais c'est un très beau produit que je rachète régulièrement, les produits Willeda pour le visage ou même pour le corps. C'est une très bonne marque qui est totalement naturelle, bio, qui n'a pas le logo bio habituel, mais qui a le logo allemand bio qui est celui-ci. Et voilà, c'est un très bon produit, très bonne marque. Et il y a aussi celui-ci de chez Dr Organique, la crème au miel de Manuka. J'ai déjà le deuxième flacon de pot de Bake-up parce que je l'adore. Voilà, je l'adore. C'est une crème qui est, bon c'est tout en anglais donc je vous fais la traduction d'un coup pour les peaux sèches qui se sont exposées au soleil, sensibles, irritées ou allergiques.
Donc voilà, moi je l'ai utilisé, pareil, quand j'allais au soleil, je le mettais pas comme après-soleil, je mettais un après-soleil, mais en hydratation en plus. Celle-ci, c'est ma crème de nuit. Je l'ai jamais utilisée en crème de jour, je ne sais pas pourquoi. Elle peut être utilisée en crème de jour, mais je ne l'ai jamais utilisée en crème de jour, étrangement. Et elle sent très 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 bon le miel, mais elle est très parfumée, d'une façon à mon avis plus ou moins naturellement, parce que c'est bio et que ma peau le tolère très bien. Alors à mon avis ça doit être un parfum assez naturel. La marque Dr Organic est vraiment excellente, et surtout la gamme au miel de Manuka. Pareil, si vous avez la peau sensible, bon là c'est pas hyper cher, mais c'est un petit peu plus cher, et c'est une marque pas toujours facile à trouver, mais c'est une marque qui vaut vraiment la peine, Dr Organic. Et voilà, vraiment ça c'est pour les peaux abîmées, irritées, qui ont des problèmes. Et en effet, voilà, quand il y a quelque chose qui se passe et que ma peau est rouge, que ça va pas, c'est vrai que je l'ai jamais mis en soin traitant, mais tout ce qui est post irritation, voilà, je l'utilise, ou quand oui, voilà, j'ai été au soleil ou quoi. C'est vraiment une crème que je mets pour réparer ma peau, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est une crème réparation, donc c'est vraiment très bien. Et bah oui, je la rachèterai, je l'ai déjà de nouveau, sûrement qu'après je la rachèterai encore. Alors on arrive bientôt à la fin, j'ai fini un petit parfum. Vous savez que j'essaye de finir mes parfums qui sont voilà, de marques, pas de grandes marques, de grandes maisons. Voilà, là c'est de chez Yves Rocher, ça coûte 2,50 aussi je crois. Ah, elles sentaient très très bon. C'est fleurs d'oranger, lavande et petit grain. L'odeur est assez positive, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je l'ai fini, je rachèterai pas parce que j'essaie vraiment de me concentrer sur mes parfums, mes vrais parfums, et d'essayer d'éliminer tous les parfums, je vais pas dire bas de gamme, mais voilà, qui tiennent un peu moins, qui sont pas chers et tout ça. J'en ai quelques-uns, j'essaie de les finir pour vraiment me concentrer sur mes parfums qui... Voilà, qui sont des bons parfums que j'ai pas envie non plus qu'ils tournent parce que j'en ai trop quoi. J'ai aussi fini un produit solaire, celui de chez Polar, que j'ai reçu dans une box. C'est un indice 30, visage et corps. Il était très bien, mais voilà, je n'ai rien à dire sur cette crème. C'est un peu difficile de dire quelque chose sur cette crème. C'était une crème solaire quoi, donc voilà, elle a bien fait son job de crème solaire. Et voilà, est-ce qu'elle était résistante à l'eau? Je ne crois pas. En tout cas, voilà, je l'ai bien aimé, mais je ne la rachèterai pas. Et sinon, j'ai fini aussi ce lait après solaire de chez Biosolis, à l'aloe vera, argan et calendula, rafraîchi et apaise. Rafraîchi, je sais pas vous dire, mais apaisé, oui. Et c'est une excellente lait après soleil, vraiment. Pourquoi? Alors déjà, au début, on a l'impression qu'il a un peu du mal à pénétrer, donc il faut un petit peu masser. Mais une fois qu'il est pénétré, il devient totalement sec, mais vraiment totalement sec. Donc ça, quand il fait chaud, qu'on est là, qu'on a pris le soleil, ou qu'on a un coup de soleil, et qu'il fait chaud, et qu'en plus on doit mettre une crème, et alors on a l'impression que c'est poisseux, enfin moi je déteste ça. Et là c'est pas du tout le cas, parce que c'est un fini sec, limite on a l'impression que le produit, je sais pas vous expliquer, ça donne une impression un peu bizarre sur la peau, pas désagréable, mais un peu étrange, comme si c'était un film sur la peau. Voilà, ça donne un peu cette impression là. Donc moi, là je l'ai fini, j'ai fini mes vacances, donc je ne vais pas le racheter cette année, mais pour une autre année, oui je vais le racheter, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment... voilà, la peau était vraiment bien apaisée, et surtout ce côté sec que j'ai vraiment aimé, ce qui permet de ne pas avoir ce côté, oui je me répète, mais poisseux. Donc, et en plus, voilà, il est bio, donc j'ai pas fait d'allergie. Vraiment excellent produit, je vous le conseille. Voilà, sur ce, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore